Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Le métier de photographe est la profession préférée des Français. Lorsqu'on demande dans les sondages aux Français si vous aviez le choix d'un métier, lequel choisiriez-vous? Eh bien, un nombre important de gens répondent photographe professionnel. Voilà. Et donc, si jamais vous décidez de changer de métier et de devenir photographe professionnel, il est important que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds, parce que c'est comme tout. Il y a des professions qui font rêver lorsqu'on les voit de l'extérieur, et puis lorsqu'on les exerce en vrai, on se dit « Oh mon Dieu, j'étais bien à la Poste ». Moi, j'ai jamais travaillé à la Poste, mais il y a des fois où je rêve d'y travailler, parce que quand je vois les horaires qu'on fait nous ici au studio, alors les horaires ici au studio, c'est très simple, c'est réveil 6 heures, on commence à bosser à 7h30, enfin moi en tout cas je commence à bosser à 7h30 de manière à ce que tout soit prêt quand les équipes arrivent. À 8h les équipes arrivent et je finis jamais avant 22h le soir. Voilà. Et il m'arrive parfois d'avoir même pas le temps de manger à midi. Très régulièrement, je travaille aussi le week-end, c'est-à-dire que 2 week-ends par mois, je travaille. Donc voilà, je n'ai que 2 week-ends de libre par mois. Et généralement, des vacances, je prends un mois de vacances en tout et pour tout dans l'année. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le genre d'amplitude de travail que je fais moi. Alors bon, évidemment, tous les photographes professionnels ne travaillent pas de cette manière-là, mais en tout cas, voilà. Si vous voulez savoir comment moi je fonctionne, c'est à peu près mon rythme de travail. Donc voilà, dans l'étude de l'INSEE dont je vous ai parlé, le métier de photographe, 2014, nous apprenons les choses suivantes. Donc nous apprenons qu'il y a 25 000 photographes déclarés en France. À nouveau, photographes déclarés, ça veut dire c'est tous ceux qui ont créé leur statut. Après, il y a des tas de gens qui sont photographes, mais qui travaillent au black. Alors ça, ceux-là, on les comptabilise pas parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Mais ils sont très probablement très nombreux, et je dirais plus nombreux que les photographes professionnels déclarés. Mais bon, ça c'est à mon avis. Donc voilà, donc selon l'étude de l'INSEE, nous avons aussi une information qui est que le nombre de photographes a augmenté de 58% depuis l'an 2000. C'est-à-dire qu'entre 2000 et 2014, la profession a été multipliée par la moitié, c'est-à-dire 58%. Donc ça veut dire que c'est une profession en expansion en termes numériques. Sauf que lorsqu'on revoit le business global généré par la photographie professionnelle en France, on voit qu'elle est en baisse. Donc ça veut dire que, en réalité, il y a de plus en plus de photographes, mais le gâteau diminue de plus en plus. Donc les parts de gâteau sont de moins en moins importantes. Donc c'est des choses que vous devez vous mettre en tête avant de vous lancer. Mais à nouveau, alors ça c'était un peu le constat un peu noir, de manière à vous préparer psychologiquement à ce qui peut arriver. Mais il y a l'autre côté. Et moi, c'est mon expérience qui parle. C'est on peut aussi très bien vivre de la photographie. Mais pour ça, il faut l'aborder de manière intelligente. D'abord, c'est avant de se lancer tout feu tout flamme, de faire un site internet et de commencer à dire n'importe quoi partout, il faut commencer à maîtriser son métier. Maîtriser son métier, c'est maîtriser parfaitement les réglages de son appareil photo, maîtriser correctement les règles de l'optique, les lois de Snell-Descartes, les lois de Fresnel, la loi de Newton, enfin toutes ces choses-là. Comprendre correctement des notions d'optique élémentaire, un petit peu de photométrie, comprendre l'éclairage, comprendre la lumière, comprendre la direction artistique si vous voulez faire de la photo d'objet ou de la photo de mode, savoir parler aux gens, ne pas avoir peur de leur parler parce que nécessairement vous allez être confronté à les êtres humains, et donc il faut que vous arriviez d'abord à leur donner confiance et puis que vous ayez confiance en vous. Et enfin, il faut avoir une vision un petit peu business du travail, puisque là, vous allez vous lancer tout seul. Alors avant d'être une multinationale avec 50 000 personnes dedans, vous allez être tout seul. On va faire votre comptabilité, vos photos, les relations avec les clients, rendre les photos, développer les photos, les tirer éventuellement, vous déplacer, transporter votre matériel, faire votre déclaration à l'URSSAF et tout le reste. Investir, donc ça signifie au bout d'un moment accepter de payer de la TVA. Alors ça, c'est des choses que j'aborderai un petit peu en détail dans d'autres vidéos, mais vous devez comprendre tout ça avant de vous lancer, les amis. Donc on apprend notamment que plus d'un photographe sur 2 est auto-entrepreneur. Alors ça, c'est la Caisse nationale des URSSAF qui l'indique. Donc il indique en 2018. Voilà, donc un photographe sur 2 auto-entrepreneur. Alors, pour vous donner une idée, un photographe auto-entrepreneur qui ne fait que du service, donc un photographe, c'est-à-dire qui fait des photos et qui vend ses photos, il ne peut pas déclarer plus de 77 800 € par an. Voilà. Donc 77 800 € par an, c'est un chiffre d'affaires. Alors attention les amis, ne confondez pas chiffre d'affaires et se consommer dans la poche. Parce qu'évidemment, si vous vous dites oh alors attends, auto-entrepreneur, 77 000 € par an, si je divise par 12, ça fait
ouf, ça fait plus que mon salaire actuel. Mais alors évidemment, c'est pas cet argent-là qui va dans la poche, hein, parce que d'abord il y a une partie qui va aller à l'État, et puis tout le reste, ce sont les charges, le loyer, l'amortissement du matériel, etc. Donc ça, ce sont les auto-entrepreneurs qui ont réussi. Mais en réalité, si on regarde les chiffres de l'INSEE, on sait que environ 43% des auto-entrepreneurs gagnent moins de 15 000 euros par an. Voilà. Donc ça veut dire que presque la moitié, c'est 15 000 euros par an. Donc avec les charges, avec tout ce qui va avec, ça veut dire que ces gens-là gagnent 200 ou 300 euros avec la photographie par mois. Donc inutile de dire qu'évidemment, ils doivent avoir des revenus de complément. Alors soit une autre profession, soit des aides sociales. Voilà, on sait qu'un tiers ont un chiffre d'affaires compris entre 15 000 et 30 000 euros, et un quart seulement a un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros par an. Donc si vous voulez devenir photographe professionnel, pensez-y, c'est pas un domaine dans lequel vous allez très bien gagner votre vie et très vite. Et puis ne vous fiez pas aux chiffres que vous voyez, parce que je comprends, moi j'ai été salarié à une époque de ma vie, donc je comprends que quand on voit les chiffres que je vous ai dit, je sais pas moi, 77 000 euros, vous vous dites, mais oui, en tant que salarié, je sais pas moi, si vous avez, je sais pas, un salaire de 2 000 euros par mois, vous vous dites, mais putain, 77 000 euros par an, mais c'est génial, ils se font des couilles en or, ces gens-là. Vous allez vite déchanter, parce qu'évidemment, entre ce que vous marquez en chiffre d'affaires et puis ce qui va arriver finalement dans votre poche, vous allez vous rendre compte qu'il reste pas lourd. En réalité, il faut facilement enlever 35% de ce que vous gagnez. Et puis, parfois, c'est aussi une histoire de temps de travail, parce que si, je sais pas moi, si je vous dis, je te paye 10 000 euros, vous dire, c'est génial. Mais si c'est pour bosser pour moi pendant 10 ans, vous allez peut-être vous dire que finalement, c'est pas génial. Et donc, il ne faut pas voir juste la somme en tant que telle, il faut voir ce qu'elle implique en termes de temps de travail. Et c'est souvent ce que ne voient pas les jeunes photographes quand ils se lancent. Ils se disent, c'est génial, regarde, cette année j'ai gagné 40 000 balles, très bien, ouais, mais si vous y laissez votre santé parce que vous bossez 20 heures par jour, d'abord vous travaillerez pas très longtemps, et puis surtout, vous n'aurez pas le temps d'en profiter. Toujours penser à ces choses-là avant de se lancer. En approfondissant, et ça c'est l'étude de l'INSEE qui le dit, en fait, et ça montre un petit peu quel est le problème dans notre profession, c'est que seulement 18% des photographes se forment régulièrement à la photographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 82% des photographes ne font aucune formation. Pourtant, lorsque vous êtes photographe professionnel, par exemple lorsque vous êtes artisan photographe, vous avez droit à un fonds qui s'appelle le FAFCA. Alors, artisan photographe, peu importe le statut, vous pouvez être auto-entrepreneur, artisan photographe. Dès l'instant où vous êtes enregistré à la Chambre des métiers, vous avez droit à environ 3 000 euros, un peu plus, de formation par an. Sachant que par exemple, une formation chez moi, ça vaut 900 euros le stage, vous avez droit à 3 formations avec moi par an. Bon. Et la plupart des photographes, non seulement ne l'utilisent pas, mais ne savent même pas que ça existe. Par ailleurs, vous avez les photographes salariés. Alors les photographes salariés, par exemple, si vous êtes employé dans un magasin de photographie ou employé d'un photographe qui réalise des photos, vous appartenez très probablement à un OPCO qui s'appelle l'OPCommerce. L'OPCommerce, c'est 4 000 euros par an de formation. Et la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Quel est le profil du photographe en 2024 ? Moi, ce que j'en vois, c'est beaucoup de gens, c'est généralement des mamans qui viennent d'avoir leur enfant, qui se mettent à faire des photos de leur enfant pendant leur congé de maternité. Et elles montrent les photos aux amis, et puis les amis leur disent « Ah, mais c'est génial ce que tu fais !» Comme elles ont arrêté leur profession pour cause de congé de maternité, et que, en général, vous savez, quand vous avez un break comme ça, vous n'avez pas tellement envie de retourner au turbin après, et on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Et évidemment, comme il y a le milieu de la photographie et les amis qui disent « Ah, c'est bien ce que tu fais », beaucoup de jeunes mamans se lancent dans la photographie, donc c'est souvent le cas. Et elles arrivent sans aucune formation, c'est-à-dire que elles ont parfois un œil photographique qui fait qu'elles savent où se placer, etc. Éventuellement, comment régler l'appareil photo pour que les photos soient bien exposées, mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'après, vous avez sur le marché des tas de gens qui vont se lancer puis qui ont besoin de vivre. Les faillites d'entreprises, d'auto-entrepreneurs lancées de cette manière-là, la plupart du temps, elles ont une durée de vie extrêmement courte parce que les gens n'arrivent pas à en vivre et donc ils s'en dégoûtent et puis ils finissent par faire autre chose après. Donc, le seul moyen de rentrer dans le métier de photographe de manière solide, de s'assurer de gagner correctement sa vie, en tout cas honnêtement, et de durer, c'est de se former. C'est de se former à la technique photographique. Alors évidemment, après, une fois que vous êtes un très bon photographe, que vous savez bien régler votre appareil photo, vos lumières, etc., tout ça c'est très bien, sauf qu'après, évidemment, il faut apprendre à les vendre. Donc là, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à avoir une certaine relation avec ses clients, etc.
les deux choses vont ensemble, là, puisque vous allez être seul. Vous allez être seul entre la création et vos clients. Donc nécessairement, vous devez savoir faire les deux. Vous pouvez être un immense artiste, mais si vous n'arrivez pas à vous vendre, vous ne gagnerez pas votre vie. Vous pouvez être un super businessman, mais si vous faites des photos de merde, vous n'arriverez pas à gagner votre vie. Donc il faut arriver à faire les deux. Enfin, c'est sur ces deux points qu'il faut construire une démarche photographique. Voilà. Mais dans tous les cas, enfin moi ce que je vois, puisque maintenant je commence à avoir un petit peu de recul, l'important c'est de tenir. Hein. Vous savez, j'ai croisé dans ma carrière des tas de gens, vous savez, un mois, une année, tout le monde parle d'une personne en disant ah ce mec-là c'est le nouveau David Lachapelle, etc. Donc on parle de lui partout, il fait des unes de magazines, etc. Et puis 2 ans après, plus personne sait ce qu'il est devenu. En général, le problème c'est que c'est souvent des feux de paille. Hein. Donc on a des photographes comme ça qui à un moment donné parlent beaucoup, sont partout, et puis qu'après on ne voit plus du tout. Eh bien, l'important, quand vous êtes photographe, c'est d'arriver à tenir dans la durée, parce que d'abord, ça va vous permettre d'avoir de l'expérience en photographie, ça va vous permettre d'avoir un réseau de clients qui vont vous recommander. Donc ça, c'est long, vous verrez. Enfin, le temps qu'on commence à vous recommander et que vous commenciez à avoir des clients qui arrivent recommandés par une autre personne, ça se passe pas en 2 jours. Il faut plusieurs années parfois. Donc là, et puis après, avoir un turnover qui fait que vous avez régulièrement des gens qui viennent et qui permettent d'assurer des revenus constants dans votre entreprise, ce qui fait que vous pouvez manger tous les mois, payer vos impôts tous les mois, mettre de l'essence dans votre voiture tous les mois, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous devez comprendre avant de vous lancer dans la photographie. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, je ferai des vidéos sur la question du business, de la TVA, tout ça, un de ces jours. Et puis en attendant, les amis, likez cette vidéo, partagez-la de manière à ce que l'algorithme de la plateforme la partage à d'autres personnes, de manière à ce que vous ne soyez pas les seuls à la garder pour vous. Et puis en attendant, les amis, on se retrouve demain, comme tous les jours, et soyez heureux, créez des photos. Ciao.